Salut YouTube, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as envie de savoir. Ici, j'ai deux pilules, la bleue et la rouge. Si tu choisis la bleue, alors tu restes dans le troupeau. Ta vie ne changera pas, mais tu sauras rien. Si tu choisis la rouge, alors tu feras partie des élus. Tu sauras, fais ton choix. L'effet Mandela, ou notre super pouvoir. Et si nous étions dans une matrice? Si la vie que nous connaissons autour de nous n'était en réalité qu'une matrice, comme dans Matrix avec Neo. D'ailleurs, la réalité c'est quoi? Nous avons tous des souvenirs, mais sont-ils vrais? Qu'est-ce que la réalité en fait? Sommes-nous victimes de l'effet Mandela? Alors, énormément de personnes pensent, croient que nous sommes victimes de l'effet Mandela. Qu'en est-il en réalité? Beaucoup de personnes croient qu'il existe des effets quantiques, des sauts quantiques qui s'appellent en fait l'effet, on lui a donné le nom d'effet Mandela. Ce serait dû à de faux souvenirs vécus dans une autre réalité qu'il pourrait nous arriver donc de vivre. Ça vient essentiellement de sites anglophones. Beaucoup de sites parlent de ce phénomène et essayent de l'expliquer. Comment savoir si c'est vrai, si c'est le cas, et comment est-ce que ça a été découvert? Fiona Broome. C'est elle qui l'a découvert et qui lui a donné ce nom. Pourquoi? Parce que Fiona Broome était dans une convention, la Dragon Con, donc évidemment héroïque, fantasy, science-fiction, etc., paranormal. C'est une spécialiste et auteure dans le paranormal. Alors elle est à cette convention et se rend compte, en discutant avec les gens, peu importe, qu'elle pense, elle croit que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80. Et apparemment, énormément de personnes le croient aussi. Sauf que, après vérification, la vérité tombe, il est mort en 2013 et a été désincarcéré, délivré dans les années 90. Donc effectivement, c'est pas du tout son souvenir. Évidemment, tout le monde s'amuse de ce phénomène, tout le monde en rigole, c'est bizarre, tout le monde croit la même chose. Il y en a même qui se souviennent d'avoir vu l'enterrement, le clip à la télé, même la musique de l'enterrement, ils ont des souvenirs très précis de ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, non. Il est vivant. Donc l'éditeur de Fiona Broome lui demande en fait, il sent la brèche, et lui demande de faire un site dédié à ce phénomène. D'où le nom, l'effet Mandela. Elle ouvre son site et en parle, et il en ressort, puisqu'elle fait des recherches, d'autres faussetés. Alors, je vais vous donner deux exemples rapides. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les faussetés. Il y a beaucoup de sites internet qui en parlent pour aller les voir. Mais le plus célèbre, c'est par exemple dans le film Star Wars. Dark Vador ne dit pas « Luke, je suis ton père », ce dont tout le monde se souvient, mais il dit « Non, je suis ton père ». Vous avez une fausseté dans E.T., vous avez le penseur de Rodin qui ne se tient pas la tête, mais se tient le menton. Tout le monde le voit avec le poing sur le front, alors qu'il a le poing sous le visage. Pour Fiona, ouais, je l'appelle Fiona, en fait, ce serait le croisement de plusieurs dimensions, plusieurs réalités alternatives, qui fait que on aurait en fait les vrais souvenirs de sa réalité, mais les réalités se modifient du fait du télescopage des différents univers. Dans le multivers. Ah, est-ce qu'effectivement, faisons-nous des sauts quantiques? Est-ce que notre mémoire s'en trouve modifiée, manipulée? Alors il est vrai que ce qu'on perçoit n'est pas toujours la réalité. Prenez l'exemple simple, quand vous faites une partie de tennis, vous allez jouer au tennis, vous achetez des balles neuves. Eh bien il y a des balles, vous allez les voir jaunes, et la personne qui joue avec vous va les voir vertes. Et même vous pouvez, en vous concentrant un peu, les voir une fois jaunes, une fois vertes. Bizarre. D'ailleurs, parfois, quand on écoute des musiques ou des sons un peu forts, comme dans une usine ou des endroits où il y a des sons un peu forts, vous avez des hallucinations auditives. Vous entendez des trucs qui ne sont pas du tout ça. Alors la question demeure, est-ce que nous sommes connectés à une mémoire collective, ce qui veut dire qu'il y aurait un réservoir de connaissances ou de faits auxquels nous aurions tous accès sans le savoir, ou effectivement, on fait des sauts quantiques et on passe d'un univers à l'autre. Mais on ne le sait pas. D'ailleurs, dans le développement personnel, on parle du pouvoir de l'attraction. Ce que je veux vraiment, ce que je désire ardemment, à un moment donné, me revient. À un moment donné, les opportunités pour l'objectif ou ce que je désire se créent. Alors, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce qu'effectivement, on passerait d'un univers à l'autre et au bout d'un moment, à force de le vouloir, on est dans un univers où ça arrive, c'est trop bizarre. Ou alors, on a le pouvoir de modifier la matrice.
Peut-être que notre cerveau est créé pour ça et qu'il a la capacité à modifier notre environnement, ou en tout cas la façon de le percevoir. Un peu comme dans Matrix. Ce que nous croyons être notre quotidien n'est en fait qu'une construction aléatoire, donc au fur et à mesure, comme un ordinateur dans un jeu vidéo, il vous construit au fur et à mesure le décor de vos déplacements, et bien notre cerveau modifierait au fur et à mesure notre environnement, donc par rapport à nos décisions, et donc ce serait une réalité erronée, une perception erronée, pour pouvoir la supporter et l'intégrer. Certains neuroscientifiques ont dit, je cite, « La parole des dieux, les stigmates d'un cerveau malade ou l'effet de psychotrope créent des hallucinations et les hallucinations sont bien plus courantes qu'on ne pense. Elles sont quotidiennes. Et d'ailleurs, cela créerait la substance de notre réalité. » C'est ce qu'ils ont déclaré. Alors évidemment, notre cerveau nous joue des tours. La réalité se modifie. Par exemple, un truc tout bête, si tu penses que tu as oublié d'éteindre ta plaque chauffante, ton gaz. Bref, tu penses que c'est chaud, persuadé, c'est encore chaud. Et tu le touches, et ben tu te brûles. C'est ouf. J'avais lu une fois une info où un gars s'était retrouvé enfermé dans une chambre froide. Il travaillait dans une usine de viande, dans une chambre froide. Il pensait qu'elle était éteinte. Il n'a pas eu froid toutes les heures où il a été enfermé. Il est ressorti comme une fleur. Il aurait dû mourir gelé. Alors effectivement, la question se pose. Alors le fait d'avoir des hallucinations tous les jours, des illusions d'optique, ça s'appelle la confabulation. C'est un mot un peu compliqué, mais ça existe. Je l'ai découvert avec cette recherche sur l'effet Mandela. C'est vrai que notre cerveau adapte ce que l'on voit, ce que l'on ressent, afin de pouvoir interagir avec notre environnement, avec l'extérieur, à nous-mêmes. Mais parfois, il faut avouer qu'il se passe des choses inexplicables, on ne peut pas justement quantifier, comme par exemple tout ce qui existe dans le paranormal par rapport aux fantômes, également par rapport aux sensations de déjà-vu, pas si ça vous arrive, mais des fois on a vraiment la sensation d'avoir vécu la scène, on peut presque prédire ce qui va arriver dans l'instant, pas toujours agréable comme sensation. Alors est-ce qu'on voyage de dimension en dimension, s'il y a un multivers? Est-ce que c'est une mémoire collective? Est-ce que notre univers est statique, donc avec une conscience collective partageable par tous? Autant de phénomènes à étudier, et autant dire que sur Terre, il reste énormément de mystères. Quand même, ça met un peu de sel à notre petite existence. En tout cas, se laisser distraire facilement a du bon quand il s'agit d'agir de façon créative. Faute de quoi, on serait prisonnier d'une mémoire statique, alors que notre cerveau, lui, il est super plastique, il est élastique, il peut partir dans tous les sens, lui. Alors toutes nos faiblesses cérébrales sont en fait des armes secrètes que nous pouvons utiliser. C'est ce qu'a conclu Henning Beck, en tout cas. C'est ce qui nous rend imparfaits, mais uniques. Chaque personne perçoit différemment. Et donc, effectivement, ça peut créer une multitude de situations différentes. Alors, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ces sensations de déjà-vu, de déjà vécu. Est-ce que tu as déjà vu, ressenti de l'inexplicable? Et pour ma part, je te dis à la prochaine. Bye!